Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'hypnose. Alors l'hypnose, moi je fais donc des spectacles d'hypnose depuis 30 ans. Et effectivement, il y a des gens qui viennent me voir sur scène qui me disent mais on pensait pas que c'était vrai, on avait vu ça à la télé, mais on pensait pas. C'est tellement énorme de faire en sorte que les gens oublient même leur prénom, arrivent à faire des choses dont ils ne se souviennent pas après, de suivre vos directions sans aucune contradiction. Et j'en passe, et des meilleurs. Des gens que je fais téléphoner avec leurs chaussures. Ils pensent que c'est un portable, ils le font. Et après, ils se disent, mais pourquoi j'ai fait ça? Incroyable. Hein. Il faut savoir que l'hypnose fonctionne pourquoi? Alors, euh, on utilise d'abord la concentration. Et une fois qu'il y a une bonne concentration, les paroles vont aller dans l'inconscient. Et si je vous parle, par exemple, euh, de mes vacances dans un endroit magnifique, sur une île, tout ça, vous allez vous faire une représentation de ce que je vous dis. Vous allez voir, vous allez imaginer tout ça. Donc ça va provoquer quelque chose au niveau de l'imaginaire. La parole provoque soit des images, soit des sensations, ou les deux. Et la limite est très proche après pour aller encore plus loin, où je leur propose de rentrer dans un sommeil hypnotique, dans un sommeil paradoxal, dans un état hypnotique. Hein. Donc, et à partir de ce moment-là, ça fonctionne pour certaines personnes, pour une bonne partie des gens en fait. Sauf qu'il y a des gens qui vont rentrer dans un état encore plus profond que d'autres. Mais il faut savoir une chose, c'est que pendant la guerre, Hitler utilisait l'hypnose déjà. Il conditionnait des gens sous hypnose à faire des choses. Et malheureusement, ça fonctionne. Quand on nous dit que l'hypnose, on ne peut pas faire ce qu'on veut à des gens, c'est faux. Les deux sont vrais. Pour une certaine partie, mais pour une autre, non. Les gens vont exécuter les ordres sans discernement et ne vont plus se souvenir de ce qu'ils ont fait. On appelle ça la suggestion post-hypnotique. Si je mets quelqu'un sous hypnose et je lui dis que à chaque fois qu'il montera dans sa voiture, il se mettra à rigoler ou il se mettra à danser sur le trottoir, ben il le fera. Et ça peut durer des semaines, hein, des mois. Et qu'après, à bout d'un moment, il se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Il ne saura même plus. Malheureusement, enfin, là, c'est dans le cadre du divertissement. J'ai pas de scrupule à faire ça, dans la mesure où c'est pour distraire les gens. Et c'est peut-être même aussi pour leur dire que ça existe. Et de leur dire aussi, et de vous dire, que ça existe au niveau gouvernemental. Bah oui, il gouverne le mental, gouvernemental. Et bah oui, c'est tellement gros aussi. Je dis, mais non, c'est tellement gros. Et bah oui, c'est tellement gros. Il faut savoir qu'en hypnose, on utilise soit la concentration et la parole, soit une émotion. Une émotion, une peur. Donc la peur, voilà. Il y a la peur, il y a l'angoisse en ce moment. Donc les informations, elles rentrent facilement. Faites ci, faites ça. Les gens obéissent comme des moutons. Ils sont sous hypnose sans s'en rendre compte. Il n'y a plus de discernement, il n'y a plus de bon sens, il n'y a plus de se dire, bon allez, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, je fais mes propres recherches sur Internet, je m'informe, voilà. Ça, c'est l'attitude normale de quelqu'un de sain d'esprit et de mature. Pour les autres, non, ils obéissent. Ça, c'est des gens dangereux parce qu'ils sont capables d'obéir à des ordres jusqu'à que ça devienne la majorité. Du coup, une minorité agissante va être considérée comme des rébellions, comme des anarchistes, et voilà. Et donc, ils vont être pourchassés par le gouvernement. Et c'est ce qui est en train de se produire. Et nous ne sommes pas loin donc, du vaccin obligatoire, du puçage obligatoire. Mais vous pensez que vous êtes des animaux ou pas là? Moi, personnellement, je trouve ça aberrant. Jamais je me ferais pucer. Ni même j'accepterais qu'on puce ma fille, moi. Je préfère mourir. Ben oui, s'il le faut. Mais je tiens à ma liberté, quoi. Comme dans Braveheart, liberté. Ben oui, non, il faut avoir le courage de ses opinions. Et moi, j'accepterai jamais une chose pareille. C'est quelque chose de complètement débile, qui va à l'encontre de la liberté et de qui nous sommes vraiment. Donc, posez-vous la question, réfléchissez à ça. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais faites vos propres recherches au moins. Mais donc, j'affirme qu'en hypnose, on peut faire des choses incroyables. Et ça, c'est des choses qui ont été testées pendant la guerre, qui s'utilisent toujours au niveau gouvernemental sans que vous vous en rendiez compte. Nous sommes dans un monde d'information, les publicités, tout ça. Vous avez une publicité à la télé, vous n'êtes pas aperçu que dans la journée, bah comme par hasard, des fois, vous allez chanter une chanson que vous avez vue dans une pub et tout ça, sans vous en rendre compte.
Ah, c'est rentré l'information, dis donc, incroyable. Bah oui. Fermez vos yeux pendant 10 secondes. Fermez vos yeux. Voilà, maintenant. Et surtout, pendant que vous avez les yeux fermés, mais faites-le. N'agissez pas là par contradiction. Faites l'expérience. Voilà. Fermez vos yeux pendant 10 secondes. Et pendant ce laps de temps, ne pensez pas à un citron ou une vache mauve. Voilà, vous pouvez ouvrir vos yeux. Je suis sûr que vous l'avez vu, le citron ou la vache mauve. À moins que vous avez dit, non, 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 vous êtes concentré à bloc pour pas. Mais automatiquement, l'information est passée. En fait, le cerveau ne connaît pas la négation, le ne pas. Ne pensez pas à un citron. L'inconscient n'entend que le mot citron, lui, il n'a pas de discernement. Vous voyez? Même si vous dites vaccin, vaccin, nous sommes, rien que le mot vaccin, ça rentre. N'achetez pas la dernière Twingo, 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 Twingo. Et donc voilà, c'est important de savoir comment on fonctionne au moins. Je ne mangerai plus de chocolat, je ne mangerai plus de chocolat. L'inconscient entend chocolat, chocolat, chocolat. Et vous aurez encore plus envie de chocolat. Ah là là là. Mais il y a toute une éducation à faire, ce n'est pas des choses qu'on nous apprend. Parce que nous sommes dans un monde matériel où il faut très très vite apprendre des choses aux enfants pour les mettre sur le marché du travail. Le travail qui veut dire esclavage, étymologiquement parlant. Voilà, pour faire marcher la société de consommation, pour que les lobbyistes y gagnent des milliards, ainsi que ceux qui nous gouvernent. Mais les gens n'en sont pas conscients. Et voilà, quelle vie vous choisissez? Bah, je sais pas, posez-vous toutes ces questions-là. Après, faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai fait mon choix il y a très très longtemps, différemment. Donc, oui, ça paraît tellement gros, mais l'hypnose marche au niveau conversationnel. Milton Erickson, qui était un psychiatre américain, d'où le nom l'hypnose ericksonienne, qui a mis en place une méthode d'hypnose, utilisait le langage, l'hypnose conversationnelle. Dans une conversation, vous mettez des mots au bon endroit, bien placés, ça va avoir un effet, la personne ne va pas s'en rendre compte. Et toc, prouvez-moi que c'est pas vrai ce que je viens de dire. Faites vos recherches au moins. C'est facile de dire en bloc, c'est n'importe quoi, c'est des conneries, mais ça c'est infantile de dire ça. Tant qu'on n'a pas fait ses propres recherches, qu'on n'a pas trouvé ses propres réponses. Mais donc voilà, donc ça fonctionne au niveau conversationnel, l'hypnose. Dans les discours, nanana, il y a des mots chocs qui vont passer. Eh ouais. Quand un certain, comment il s'appelle l'autre, le président, la Manu là, et quand il dit nous sommes en guerre, il l'a répété au moins je ne sais plus combien de fois, d'une voix grave et tout. Vous ne croyez pas que c'est de l'hypnose ça? Donc ça fait quoi au niveau de l'inconscient collectif? Ça rappelle l'état de guerre qu'il y a eu dans les 39-45. Et les gens de cette époque-là sont encore conditionnés, un peu choqués de ça. Et ont transmis ça, même cette peur-là à leurs enfants. Du coup, les gens, oh mon Dieu, on est en guerre. Voilà, et ça va fonctionner. Ça marche. Pendant le déconfinement, pendant le confinement, il y a plein de lois qui sont passées, des lois liberticides et tout. Vous en êtes même pas rendu compte. Ah, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, vous vous faites manipuler par des gens, les privilégiés du système. C'est eux les privilégiés du système. Et ils font en sorte que vous soyez en colère pour des gens qui touchent le RSA ou une prime de RSA. Non mais on est tombé sur la tête ou quoi là? C'est bon quoi, vous voulez vivre avec 500 balles par mois vous? Alors donc ces gens-là, les privilégiés du système, pour qui c'est vous qui les payez, dis donc. Vous payez leur dizaines de voitures, vous payez les 5 ou 6 gardes du corps, vous payez leur salaire à vie, vous payez leur déplacement à vie, vous payez les repas, vous payez des sommes colossales, de encore 3 présidents d'ailleurs. Eh oui, ça vous plaît? Ah, vous aimez ça, vous, apparemment, hein? Eh ben oui. Donc c'est peut-être important que vous posiez les bonnes questions. Sortons de l'état hypnotique et reprenons notre pouvoir, notre bon sens, notre instinct. Nous savons tout ça à l'intérieur de nous. Nous savons ce qui est bon, ce qui est juste. Nous avons même un système immunitaire qui peut se fortifier par la prise de conscience et la méditation. Et vous serez intouchable au niveau des virus. Ça, c'est le meilleur des vaccins. Mais faites comme vous voulez, si vous préférez vous faire vacciner, pucer, et que ça affaiblisse votre système immunitaire et que vous tombiez encore plus malade, ben, voulez-vous que je vous dise.
bonne vie ou bonne mort.